Vous savez que nous parlons beaucoup d'entrepreneuriat à la Rock Academy et vous savez également que les entrepreneurs ont souvent deux conjoints. Je dis souvent, je présente ça de la sorte. Les entrepreneurs ont deux conjoints, leur époux ou épouse et leur business, qui leur mobilise beaucoup de temps. Et ce n'est pas toujours bien accepté par le conjoint, même lorsque, dès le départ, au moment où on se fréquentait un peu, l'un savait que l'autre était amoureux de ses affaires, etc. Lorsque dans la pratique, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de temps qui est consacré au couple, ben, le conjoint qui n'est pas l'entrepreneur le vit parfois très mal. Pour cette catégorie de personnes, est-ce que vous auriez des conseils particuliers? Je parle donc de ces entrepreneurs qui sont obnubilés par leur travail et qui ne trouvent pas toujours l'équilibre entre vie de famille et vie professionnelle. Je crois que tout est dans l'attitude. Tout se retrouve dans l'attitude. Dans l'attitude, hein? Dans l'attitude. Tout est dans l'attitude. Je suis entrepreneur, par exemple, et il m'arrive de rentrer chez moi des fois à 2 heures du matin. J'ai laissé mes enfants, je n'ai pas pu cuisiner, comme on le dit, peut-être j'ai laissé des consignes. Mais tout est dans l'attitude que j'adopte lorsque ces situations se présentent. Et c'est par rapport à ces attitudes que mon conjoint réagit. Donc, je pense que les entrepreneurs doivent savoir manager. Ce qu'ils font toute la journée. Mais ils devraient savoir manager à la maison, c'est ça? À la maison. Et quand nous parlons de leadership, les gens pensent souvent que c'est seulement au niveau des entreprises, de leur entreprise, qui doivent développer tout ce que l'Académie Rock nous apprend. Non, c'est pas seulement dans vos entreprises, vous allez développer ça. La première entreprise, comme M. Ezi disait tout à l'heure, c'est la famille. Et c'est le premier cadre qui nécessite les règles managériales. Cadre d'application. C'est ça, hein, du leadership et de l'entrepreneuriat. La maison, le foyer. Oui, c'est ça, à la maison. Donc, si vous arrivez à être un bon leader familial, vous pouvez être sûr qu'à 90%, vous allez réussir dans vos entreprises. C'est pour dire que tout ce que vous apprenez pour garder vos clients, tout ce que vous faites comme effort pour que vos clients ne se fâchent pas. Quand je prends un exemple, moi, quand un client vient vers moi et qui n'est pas satisfait, je mets tout en œuvre pour le ramener à la, comment je dirais? Pour qu'il change en fait la vie qu'il a sur vos services. Tout en œuvre, tout ce que je peux faire, la courtoisie, parler calmement, tranquillement. Un petit cadeau, un geste. Les petits cadeaux, je peux offrir un service gratuitement juste pour que le client me revienne. Mais il faudrait appliquer ça dans le foyer. C'est mon mari, c'est mon époux, c'est le choix que j'ai fait. C'est avec lui que je passe mes nuits et le matin, c'est lui que je vois avant de rencontrer toute personne. Et si ça ne marche pas avec celui-là avec qui je passe ma vie, ça ne pourrait pas marcher dans mon entreprise. Alors je dois pouvoir tout faire pour que mon mari soit content de moi, qu'il soit heureux de ma voix. Cela demande d'appliquer les règles du leadership familial. Mais ce sont les mêmes règles que nous apprenons pour nos entreprises, que nous allons simplement appliquer à la maison. Très intéressant. Donc, il n'y a pas, quand on comprend ça, il n'y a plus à faire mais tu en fais un peu de trop, mais tu oublies les enfants. Non, il n'y a plus ça. Lorsque tu impliques correctement ton époux ou ton épouse à tes activités, lorsque déjà au boulot, tu as la possibilité de dire, chérie, comment tu vas? Ça se passe bien. Vraiment ici, ça ne bouge pas. Hein. J'attends un client depuis, mais il n'est pas encore là. C'est sûr que je vais accuser un retard ce soir. Je ne suis pas sûre de rentrer avant 20 heures. Quand tu prépares ton épouse à ces petites choses, elle va te voir à 22 heures, mais elle va plus se fâcher. Mais on ignore la personne. Elle appelle, on ne décroche pas. Elle envoie un message, on ne répond pas. Mais ça ne peut pas aller. Et on rentre avec les humeurs de l'extérieur, parfois. La femme que vous avez épousée à la maison est avant tout un être humain doté des émotions, de tout ce que l'homme contient. Et est arrivée à un niveau donné, elle va s'éclater si vous n'arrivez pas à être
un leader comme il faut dans votre foyer. Et ce que je dis, cela vaut également pour les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas pu rester au foyer juste parce qu'elles n'ont pas pu appliquer ces petites notions de leadership. Chérie, ne te fâche pas. Je ne savais pas que le client allait venir à 20h. Je fermais déjà. Quand il est arrivé, ne te fâche pas. La prochaine J'aurais fois, dû je saurai t'appeler, comment ça m'a faire. échappé. J'aurais dû parce que t'appeler. ouais. Il y a 3 expressions. Ne te fâche pas. Excuse-moi. S'il te plaît, qui arrange tout dans un foyer où le conjoint est entrepreneur. Mais la plupart du temps, on se dit que c'est mon entreprise, c'est ça qui donne à manger, c'est ça qui fait qu'on vit. Non, c'est pas ça. Là, le conjoint ou la conjointe ne veut pas entendre ça. Elle a épousé un homme, elle n'a pas épousé une entreprise. Et elle voudrait que cet homme ou cette femme qu'il a ou elle a épousé se manifeste réellement, se comporte réellement avec elle comme un être humain et non de façon automatique en tant qu'entreprise. J'aimerais que vous reteniez cette phrase qui est une punchline dans le monde du hip-hop, du rap, ça veut dire une phrase coup de poing. La personne avec qui vous vivez a épousé un homme ou une femme, elle n'a pas épousé une entreprise. Et tout, si je dois retenir certaines parties clés de votre développement, c'est que tout part de l'attitude. Oui, tout part de l'attitude. Et vous avez dit quelque chose qui m'a marqué également, c'est en quelque sorte, il faudrait se souvenir que lorsque tout va bien chez soi, on est en meilleure condition pour accomplir de grandes choses à l'extérieur. Lorsque l'on a la paix du cœur, la paix dans un foyer, la sérénité, puisque vous disiez la personne que vous voyez au réveil, que vous voyez avant de vous endormir, c'est la même personne, le foyer peut être un foyer de paix, comme on dit, ou le foyer des problèmes. Tout peut partir de là. Donc, je pense que c'est un argument suffisamment puissant pour ceux qui aiment leur projet. Si vous avez envie de les voir prospérer, sachez d'abord que vous devez faire prospérer votre première entreprise, c'est-à-dire votre foyer.